Nicolas Kazadi a poignardé Félix Tshisekedi, c'est ce que beaucoup de personnes disent après ces révélations. Tolingi jouissance ming, ceux qui m'ont dit tokabolanan, toko réfléchir après. Mon projet est tokabolinan, toko réfléchir après. C'est ça le problème. Bon est fonctionnement tokaboli, tomi petit bas salaire, bas prime, toko réfléchir après. L'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, après avoir été jeté dehors et humilié par le système politique, l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a brisé son silence. Il a parlé, il a dénoncé, il a vidé son sac. Mais est-ce que cela ressemble à une trahison? Ou peut-être à une vérité que personne n'osait affronter? Mais bon, yom tokuta na mokonzo yeb sakete que ça ne va pas. Na conseil des ministres, mais non obeta lisoni. Toyeb mais ezaka matata. Ko kanzate que ça simple, ça matata. Mais ça bilo moko comme tout ça famille moko, famille Congo, il faut que soit temps ya ko expliquer ba to ba comprendre ka. Mais il faut peu courage ya ko ça makam pour avancer. Erreur nangai peut-être ezaki nazo ke mbangu mingi. Pourquoi? Parce que nous avons une expérience à Bamboke Belé. Nous avons un outil que ici koyo ezamabe. Parce que mbangu obimi fo mutu. Balati sio kindoki. Parce que mbangu obimi fo mutu. Balati sio kindoki. Aujourd'hui, on se pose tous la même question. Pourquoi est-ce que Nicolas Kazadi a exposé, ou soit a révélé le secret d'un système qu'il a contribué à bâtir? Est-ce une trahison ou un coup de colère, ou soit le cri d'un homme abandonné? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Mais toi nakaka, tu entourage à Mabé wana, ne pas continuer moussa na bango. Isa solo président a un entourage à Mabé. N'a confirmé yango. Je réponds à la première question. Est-ce une trahison? Je pense que pour certaines personnes, c'est clair. C'est une trahison. Il a trahi, il a rompu le pacte, il a exposé les entrailles du pouvoir. Mais si on regarde bien, si on essaie de réfléchir, il était là, il était dedans, il a validé. Et pourquoi venir parler aujourd'hui? Pourquoi se souvenir de ça que maintenant? Je crois que quand on décide de révéler le secret d'un système qu'on a servi, il y a deux choses à tenir compte. Soit c'est par courage, soit c'est par calcul. Mais est-ce que c'est un coup de colère d'une personne sacrifiée? Souvenez-vous que Nicolas Kazadi a été éjecté du gouvernement dans la douleur, accusé, sali et humilié publiquement. Et peut-être que ces mots ne sont que les éclats d'une colère contenue. Une colère de voir que son nom a été jeté au champ. Une colère de voir que les autres continuent de fêter pendant que lui est traité de voleur. Alors, il a parlé. Mais pas parler pour le peuple, mais pour se venger. Donc pour rendre le coup pour le coup. Et puis ses paroles frappent fort, car il sait de quoi il parle. Oh, nous c'est Elinga wana. Ils ont pour la même entourage wana yamabe. Rappelez nos victimes, il y a entourage wana yamabe. Et la preuve c'est que batu bakanisa ki na kolenga na kokima na zimbongo na zobombango ngai yote. Ata minute mon côté na lengate na lakisai na laksi batunyo ce que naza pembe naza iloka bombate na affronter batolokuta basukipe. Mais comme bandima de fête baza ko satanat bandima de fête abandeli lisusu. Mais batwana kaka batu entourage à mabe wana nde bazo continuer musala na bango. Et je comprends quand une personne blessée parle, il ne cherche pas la paix, mais il cherche la justice ou la vengeance. Et dans son attitude, j'ai pu observer le cri d'un homme abandonné. Parce que lorsqu'on réfléchit bien, est-ce que cela n'était pas un appel à l'aide? Et si Nicolas Kazadi était un homme désillusionné, un homme qui croyait à des projets, un homme qui a voulu changer des choses, mais qui a fini par être écrasé par le système, peut-être qu'il ne pouvait plus. Peut-être parler, c'était la seule chose qui lui restait. Alors, moi je me pose la question. Est-il en train de se libérer? Ou soit il est en train de se détruire lui-même en disant ces vérités? Moi je pense que il est les deux choses à la fois. Victime et complice.
Mais que retenir de cette sortie médiatique controversée de l'ex-ministre des Finances? On doit savoir que dans un système corrompu, même les plus brillants finissent salis. Que parfois la vérité qu'on cache finisse par exploser lorsque le pouvoir vous oublie ou soit vous jette dans les oubliettes. Et ceux qui hier étaient des artisans du silence deviennent aujourd'hui le porte-voix des dénonciations. Mais attention, il ne suffit pas seulement de parler pour se faire passer pour un héros. Il faut également savoir à quel moment on a cessé de se battre et qu'on a commencé à se taire. Le ministre de l'Agriculture, Grégoire Moutombe, a visité le site agricole de Tchouengue Ansele. Il a remis des intrants agricoles aux maraîchères en réponse de leurs besoins, affirmant le soutien du gouvernement pour relancer la production locale et renforcer la sécurité sociale.